Liberté, sur la grande route de la liberté, un homme passe et chante liberté. Toi dans le ciel et dans l'espace, hiver était liberté. Mes oiseaux, en ribambelle, ailes et bruits d'eau, je vous salue et vous rivière, ma belle, qui voyagez, d'un cœur léger. Sur les coteaux, les nuages hauts, dans l'azur font les beaux, et leurs moutons s'amusent à saute-mouton dans l'air qui les tombe. Liberté, si par le monde gronde liberté, un ouragan qui veut tout emporter, je jure de toujours te chanter liberté.
Vagabond, si tu rêves au cœur profond de la forêt, rêve d'amour, d'espoir, de trêve, rêve le calme, rêve la paix. Tous les rêves ne sont pas mensonges, et si demain, à ton réveil, ta belle histoire se prolonge, tu chanteras sous le soleil. Liberté, sur la grande route de la liberté, plus aucun doute, hiver comme été, vous entendez de tous côtés, liberté, écoutez, sur la mer, les vagues dansent et dans le désert, les chameaux pensent que le plus doux désert, en vérité, c'est l'air de la liberté. Au blanc pôle Nord, les ours polaires chantent mon air encore, et le clair d'huissier, au clair de lune se trouve saisi de liberté. Liberté, si par le monde gronde liberté, un ouragan qui veut tout emporter, je jure de toujours te chanter liberté. Eh bien, bonsoir, messieurs. Je crois que là, on vient de vivre une très belle journée. Alors, votre avis, en général? Oui, c'est une belle réussite mémorielle et populaire, puisque on allie les deux volets grâce à ce formidable président de l'avenue Leclerc du 14e, qui nous a organisé une journée phénoménale, avec le beau temps en plus. Le beau temps était au rendez-vous. Le beau temps était commandé, Monsieur le Président. Oui, tout à fait. Il y a 10 jours, il pleuvait samedi. Il y a une semaine, c'était pour le dimanche. Et 3 jours après, nuages. Et aujourd'hui, soleil. Donc c'était une journée fantastique. On a même eu un meilleur temps cette année qu'en 2017. En 2017, c'était mitigé. Voilà. Et je pense que c'était une deuxième réussite. Et on dit jamais 203, donc la prochaine... Voilà. Elle est à préparer. Et c'était, je pense que tous les gens sont satisfaits, et même les organisateurs. Merci. Alors, quel a été pour vous le temps fort de cette journée? Bon, je dirais que cette partie, pour moi, président de la Fondation Maréchal Leclerc, l'essentiel, c'est quand même le devoir de mémoire. Et donc la petite cérémonie militaire, pas très longue, mais je pense qu'elle est intense, qu'il était bon de commencer par ce volet. Puis après ce défilé avec des engins qui rappellent là aussi la mémoire de ce qui s'est passé sur le trajet qui a été emprunté par le général Leclerc et le 25 août 1944, au milieu d'une foule qui agitait des petits drapeaux et qui nous faisait des bonjours. J'ai trouvé ça formidable. Et puis, bien sûr, la partie plus populaire, rencontre avec le matériel, rencontre avec les stands de cette population parisienne. Voilà, les 3 volets ont pour moi été réussis et l'un avait besoin de l'autre pour continuer. Voilà.
C'était un beau tout. Alors, monsieur Véron, est-ce qu'il y a un moment plus fort pour vous dans cette journée? Alors moi je pense que le moment le plus fort, il est basé sur l'ensemble de l'opération. On a une partie militaire officielle qui se doit d'être un petit peu l'étincelle et le démarrage de cette journée. Et après, le défilé, ça a fait monter en puissance. Et là, on est arrivé dans un moment où on captait vraiment le plaisir des gens. Quand on regardait les gens dans les yeux, sur les côtés, en défilant, mais on sentait qu'il y avait cette joie et ce côté agréable et en retour. Et quand on est arrivé sur la place d'Enfer Rochereau, ben là ça a été aussi l'apothéose, parce qu'on est arrivé, déjà on a eu du mal à y pénétrer, parce qu'il y avait une foule intense qui nous attendait, et c'était, je dirais pas magique, mais presque. Et à travers cela, ça montre bien qu'il y a une volonté de capter le public, et le public est réceptif, et ça nous oblige maintenant à recommencer. Eh bien, bravo. Et puis là, toujours tous ces monuments, on peut dire, de la Deuxième Guerre mondiale qui sont présents. Tous ces véhicules font la joie des grands et des petits. Donc un grand merci à l'association. Merci. Alors, je voudrais ajouter une petite chose, parce que moi ça me tient à cœur depuis un certain temps, parce que je connais très bien la maire de Saint-Martin-de-Varville, Ghislaine Le Barbanchon, qui est le village où il y a eu le débarquement avec les plages Utah Beach. J'avais dit à Ghislaine, il va falloir qu'on sorte la borne qui est dans la cour du musée, qu'on la mette à côté du mémorial, premièrement, et deuxièmement, installer un char Sherman à côté du mémorial, et si c'est pas un Sherman, ça peut être un Avtrac, mais un véhicule qui marque le terrain, parce que le mémorial, il a besoin d'espace et de matière, de volume, et à travers un véhicule d'époque, ça va avoir beaucoup de sens à côté du général maréchal de France. Voilà. Et pour conclure, si vous le permettez, je veux dire que j'attends maintenant un courrier un peu documenté, de manière à ce qu'on se dise pas c'est le président maréchal Leclerc qui veut ça, il est tout seul dans son coin, il s'agite. Non, c'est une volonté civile de responsables civils qui veulent embellir et le départ de leur avenue Leclerc. Et moi je trouve ça très bien, et je relayerai ça au plus haut niveau s'il y a besoin, puisque je rencontre de temps en temps les personnes qui peuvent décider de ça. Et puis pour terminer je dirais cet entretien, je donne rendez-vous pour le 80e anniversaire de la libération de Paris, le 25 août 2024, où j'espère qu'on pourra remotiver nos troupes mutuellement pour faire peut-être encore mieux qu'aujourd'hui, sachant que ça sera la 4e fois et que maintenant nous sommes rodés. Voilà. Oui, tout à fait. Eh bien, merci tous les deux, et puis on attend l'inauguration avec justement ce nouveau mémorial. Merci.